28 janvier 2000. Alignement de 5 planètes en mai prochain. Quelles seront les conséquences pour l'humanité? Bon, je n'en sais rien, mais moi, je pense que ça va nous coûter très cher. Aligner les 4 roues de ma Chrysler de Baron m'a coûté 20 $ chez Midas. Alors imaginez 5 corps célestes. Et quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Bon, je reviens à mon affaire d'alignement, là. 20 piastres, et c'est même pas balancé à ce prix-là. Oh, que le mois de mai va être dur! Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai été très étonné hier en lisant ma petite presse. Une nouvelle pour le moins cocasse m'a sauté aux yeux, littéralement. On apprenait que Sainte Thérèse poursuit un employé, pour $1 million. C'est spécial, ça. L'employé en question, un certain M. Pierre Deslauriers, assistant trésorier, aurait subtilisé près de 465 000 $ au coffre de Sainte-Thérèse. Alors, bon, comme je suis quelqu'un qui aime aller au fond des choses, j'ai mis mon équipe sur le cas et c'est avec une immense fierté que j'ai l'honneur d'avoir en entrevue exclusive ce soir la principale intéressée dans cette scabreuse histoire, c'est-à-dire Sainte-Thérèse elle-même. Bonsoir, ma Béate. Bienvenue à la fin du monde. Bonsoir. Bon, juste une petite minute avant qu'on commence à parler. J'ai juste un petit mot adressé à mon public. Qu'est-ce que t'as? Excuse-moi, mais t'as pas l'air content, là? Monsieur Labrèche. Oui, un instant. Non, mais là, tu me caches quelque chose, là. Et ne me dis pas qu'il n'y a rien, hein? Avec toi, c'est toujours la même chose. Tu me dis qu'il n'y a rien, et puis là, ben c'est ça, t'éclates. Et puis sans me prévenir, et puis moi, je dois ramasser les pots cassés, là. J'ai mon amour propre. Non, essaie pas de m'empêcher de parler, ça fait trop longtemps que ça dure, là. Vraiment. Non, attendez, une seconde, ma sœur, excusez-moi une seconde, ça sera pas très long, soyez-vous, on va juste avoir le temps. Je vais juste finir de dire ce que j'ai à dire à eux, et puis je reviens tout de suite, d'accord? Excuse-moi, mais rappelle-toi l'an dernier, quand Régis était à l'hôpital entre la vie et la mort, hein? C'est qui, Régis? C'est vraiment pas important. Penses-tu que c'est facile pour moi, ça? Moi, je commence à en avoir vraiment assez d'encaisser. Je te quitte, OK? N'essaie pas de me retenir, s'il te plaît. Ne me touche pas! Va-t'en, toi! Tu veux pas? Je m'en vais! C'est un impulsif, il faut pas s'en faire. Je suis pas capable, excuse-moi, je suis trop faible. J'ai jamais aimé un public comme toi. Vraiment, regarde, viens avec moi, je vais t'amener au pays du rêve. Là où tout n'est qu'illusion, que chimère, que fantaisie, vraiment, tu sais quoi? J'ai même acheté des nouvelles pantoufles magiques. Regarde mes pantoufles magiques. Musique. Bâtard de Pégabois-Marne! Gang de crosseurs! Du vrai cuir, tu vas voir, monsieur, ça va s'étendre! Mange donc un chat! Dans le cul, le pays des rêves, tiens! Est-ce que l'entrevue est terminée? Oui, je suis vraiment désolé, ma soeur, je m'excuse, c'est tout le temps qu'on a. Prenez votre guitare, ça va vous faire du bien. Mais c'est vrai? Oh, mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes une sainte! Bye, ma soeur. Et bon week-end. Eh bien, pour la première fois cette année, c'est le moment de la chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Bruno, bonne année! Bonne année, ma... Et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez eu des belles vacances, Des Bruno? très belles... Ben oui, un épisode un peu étrange, là. Ah. Je vais en parler tantôt. Ah bon? Et sinon, oui, des très belles vacances. Ah, ben, c'est je suis content merveilleux. d'être de retour. Puis je pense que je commence fort. Je commence avec une chanson. Une chanson? Oui, Ils sont une toujours chanson. magnifiques, les chansons, hein? Merci. Et pour illustrer de quelle façon cette idée-là m'est venue de la chanson, parce que c'est une chanson qui porte sur la violence faite aux fruits. Oui. Je sais que c'est peut-être pas clair pour la plupart des gens, sauf que j'ai reconstitué les événements qui m'ont amené à créer cette chanson-là. Tout d'abord, avant d'entendre la chanson. OK. Donc, on va regarder ça. C'est une reconstitution des événements. On regarde. J'étais tranquille à la maison en train d'écouter le film Wayne's World
Et là, il y a eu une scène dans le film où le gars fonce dans des fruits avec sa voiture. Ça m'a fait bien de la peine. J'ai pensé à toutes les fois qu'il y a des voitures qui foncent dans des fruits. Je me suis dit que les fruits ne méritaient pas ça. Ça a été le début d'un très long cauchemar. C'est là que j'ai décidé d'appeler un ami. Peux-tu passer? Je suis allé chez lui. Il s'appelle Jocelyn. Il comprenait comment je me sentais. Il me servit du lait avec des biscuits. J'ai tout expliqué. Et là, ça a sonné à la porte. C'était Daniel, un autre ami. Tu fais le pas? C'est des fruits. Ah, t'en as déjà? J'avais un char qui rentrait dans une charrette de fruits. Jocelyn y a tout expliqué. Ah, Joss, ta base! Jocelyn a sorti sa baisse pour me faire plaisir. C'est tellement intéressant de voir Oui. un éveil comme ça. Ouais, et c'est ce qui m'a donné justement l'idée de faire une chanson. De faire une chanson avec vos amis? Qui s'appelle Un fruit, c'est un ami. Alors, on écoute Musique. la chanson. J'aimerais juste à écrire les paroles. Merci infiniment, Bruno. Merci, Marc. C'est magnifique. Bon retour. Merci beaucoup. Très beau début de semaine. Merci infiniment. Fin de semaine, pardon. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports et M. Poilot de rester avec nous.